One, two, three, four. Bonjour et bienvenue dans cet épisode bis, histoire de prolonger la discussion avec mon dernier invité. Quitte à passer un moment avec des thérapeutes en les interrogeant sur leur parcours et leur métier, autant en profiter pour leur demander aussi des conseils pratiques. Dans cet échange, publié une semaine après le premier entretien, je retrouve donc mon invité pour évoquer une problématique concrète de bien-être ou de développement personnel. Nous retrouvons aujourd'hui Sandy Kaufman, Love Coach, qui nous aide à apaiser nos insécurités relationnelles à travers une série d'exercices très pratiques. Prenez un cahier et un crayon et c'est parti. Bonjour Sandy et bienvenue à nouveau dans La Petite Voix. Bonjour Herveline, bonjour tout le monde. Alors, je suis ravie de te retrouver. On a parlé la semaine dernière de ton parcours et de ton métier de Love Coach et de thérapeute psychocorporel. Moi, j'aime bien dans cet épisode bis donner des conseils concrets. Et quand je t'ai demandé s'il y avait un sujet qui te parlait plus qu'un autre, toi, tu m'as dit, j'aimerais donner des clés pour travailler sur notre insécurité en relation. Comment on fait quand on a cette sensation-là, quand on se sent très, très ou tout simplement un peu insécure en relation? Comment on fait pour travailler là-dessus? Et je crois que tu as pour ça un plan en 3 grandes étapes, c'est ça? Oui, avec 3 étapes et puis surtout pour comprendre ce qui se passe en fait. On va essayer de décortiquer tout ça et puis je vais poser une certaine série de questions ou vous proposer un peu des exercices pour arriver un peu mieux cerner ce qui se passe. Ok, chouette. Juste avant qu'on se lance, moi j'aimerais comprendre pourquoi c'est ce thème-là que tu as voulu évoquer aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves très très régulièrement dans tes accompagnements? Oui, l'insécurité émotionnelle, ce qu'on ressent, c'est un signe de dérégulation de son système nerveux. Et donc, c'est là où ça vaut la peine d'aller creuser, de se dire, OK, pourquoi je ressens cette insécurité? D'où est-ce que ça vient? Je me suis dit que ça pouvait servir au plus grand nombre de personnes, qu'elles soient en relation ou que ça soit aussi dans le processus de rencontre. Eh bien, allons-y alors. Première étape, dis-nous tout, Sandy. Alors, c'est de repérer vraiment le moment où ça arrive. Quand vous vous sentez en insécurité, première chose, c'est de repérer le moment. Est-ce que c'est quand quelqu'un me dit quelque chose? Qu'est-ce que la personne me dit? Qu'est-ce que je me dis dans ma tête? Quelles sont les pensées qui sont en train de venir? Est-ce que c'est peut-être des fois une non-action? Qu'est-ce que la personne ne fait pas ou ne dit pas? Et vraiment noter ce mécanisme le plus précisément possible et puis noter votre réaction à vous. Est-ce que j'arrive à dire quelque chose ou pas? Et qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de mon corps? Et c'est là où ça va déjà vous donner une indication des mécanismes qui vont déclencher ça. Vous pouvez aussi être attentif à certains déclencheurs. Est-ce que c'est quand la personne, elle hausse la voix? Est-ce que c'est la personne quand elle est dans un moment de silence qui vous génère de l'insécurité? Donc donnez-vous vraiment le droit d'aller identifier les déclencheurs le plus précisément possible. En fait, ce que je comprends, c'est qu'il faut vraiment tenir un journal de ces moments-là, en fait. Garder une trace écrite, visuelle, concrète, quoi. C'est pas juste, ah tiens, je suis en train de ressentir ça. Non. Non, vraiment, faire un journal, ça va vous en apprendre énormément, en fait, sur votre manière de fonctionner dans le lien et vous pouvez le faire, dans votre relation amoureuse, avec votre date, mais aussi, famille, amis, travail, il y a pas de limite, mais ça va vous aider à vous comprendre, en fait, qu'est-ce qui déclenche cette insécurité. Une fois que vous l'avez, repéré, repérez au niveau de votre corps les sensations. Qu'est-ce que je ressens quand j'ai de l'insécurité? Est-ce que j'ai une boule dans le ventre? Est-ce que j'ai la sensation que le sol, il part sous mes pieds? Est-ce que je ressens une accélération de mon rythme cardiaque, de ma respiration? Est-ce que c'est une espèce de douleur localisée à un endroit? Est-ce que ça bouge? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Prenez conscience des sensations. Rien que le fait de faire ça, ça apporte de la sécurité à votre système nerveux parce qu'il se rend compte que c'est plus une perception
à l'intérieur que forcément une guerre ou un ours qui nous fonce dessus à l'extérieur. Donc, se focaliser là-dessus. Alors, pour simplifier pour l'épisode, je dirais qu'il y a 2 gros types de réactions. Il y a ce fameux état sympathique où on peut sentir une forme d'accélération à l'intérieur de soi. En fait, le cœur s'emballe, la respiration s'emballe, on peut avoir un peu les joues qui rougissent, on sent un peu plus de chaleur, donc un espèce d'emballement, ou bien l'état dorsal qui est l'état où on se sent plutôt bloqué, on se sent impuissant. C'est souvent aussi cette sensation d'être déconnecté. On voudrait faire quelque chose, mais on n'y arrive pas. On ressent moins les choses, donc on peut être anesthésié aussi. C'est souvent une sensation qui arrive. Et puis vraiment des pensées dans la tête, type désespoir, il n'y a pas de solution, c'est la fin. Et on rentre vite dans cette spirale en fait de pensées pas très sympas. Première invitation, est-ce que je suis plutôt dans cette accélération ou plutôt dans cet effondrement ou figement où je me sens totalement bloquée? Est-ce qu'on peut être les 2 en même temps? Oui, alors on passe, avant d'aller dans l'état dorsal, tu passes souvent par une phase en fait d'activation de ton état sympathique. Et en fait, c'est quand ton corps, il a le sentiment qu'il n'y arrive plus, qu'il s'effondre. Et c'est super important, et merci d'avoir posé la question, parce que justement, en fait, quand tu es dans l'état sympathique, pour accueillir ton insécurité, tu vas essayer d'aider, de soutenir ton système nerveux pour revenir à ton état de sécurité. Tu peux aller presque, enfin, directement, ça prend plus ou moins de temps. Alors que quand tu es dans l'état dorsal, ben, en fait, quand tu commences à te réguler, tu peux avoir justement, tu retournes par cet état de sympathique avant de retourner à ton état de sécurité. Ça, c'est la hiérarchie polyvagale, l'échelle polyvagale. Tu peux pas passer directement à ton état de sécurité. Et donc, c'est justement important de savoir ça. Déjà pour pas paniquer, peut dire: «Ouh là là, mais ce que je fais, ça empire». Non, non, c'est en fait, ça va dans le bon sens. Et aussi comprendre qu'il y a ces 2 phases, en fait, qui se passent. Donc vraiment cette étape de prise de conscience. Quel est mon mécanisme? Et dans mon corps, je suis plutôt dans le sympathique, je suis plutôt dans le dorsal. Et en fonction de ce que vous avez identifié, d'abord passer par le corps. Apporter de la sécurité à votre système. Donc si vous êtes dans cet état sympathique, agitation, anxiété, où j'ai envie de faire la cocotte minute et d'exploser, accueillez cet état. Par exemple, un outil qui est vraiment tout simple que vous pouvez faire, c'est aller pousser un mur. Les bras tendus, vous appuyez avec les jambes pour vraiment faire comme si vous voulez le pousser, ce mur. En fait, le but, c'est de libérer cette agitation à l'intérieur, de la faire sortir à l'extérieur. Donc c'est ce qui est le plus important, c'est d'avoir ce sentiment de fatigue physique, donc de vraiment de pousser jusqu'à que on ressente une forme de fatigue physique pour que cette activation du sympathique puisse se libérer. Et pour vérifier ça, à nouveau, c'est pas je fais mon exercice et je me dis: «Ouais, c'est bon, c'est fait, ça doit être passé». Revenir dans le corps et puis de se dire: «OK, est-ce que là, comment elle est ma respiration? Est-ce qu'elle est un peu plus calme? Est-ce que ça va au niveau de mes fréquences cardiaques? Est-ce que c'est un petit peu mieux?» Et de continuer jusqu'à qu'on ait ce sentiment de revenir à son état de sécurité, où la respiration, elle est plus fluide, il y a une espèce de ralentissement dans le corps, d'apaisement. On sent aussi des fois, c'est un peu un relâchement au niveau des mâchoires. Puis on est un peu plus dans l'ouverture comme ça, un petit peu dans la chaleur, peut-être plus au niveau du haut de la poitrine. Ça, c'est pour l'état sympathique. Pour l'autre état, ça se fait souvent en 2 temps. Il y a une technique que j'aime beaucoup qui est issue du Brain Gym qui s'appelle la méthode ECAP. Donc c'est 4 mouvements qu'on peut faire. Le premier, ça aide à se reconnecter à son corps. C'est quelque chose tout bête. C'est boire un verre d'eau en conscience. En prenant l'eau dans la bouche, en fait, on prend conscience de notre corps, de nos sensations, et ensuite on avale l'eau. Pour moi, en fait, c'est un petit peu l'environnement me fait du bien parce que l'eau, c'est plutôt bénéfique.
Et après, on va essayer de connecter à nouveau avec son corps et avec son cerveau rationnel en massant les points du cerveau. Donc, c'est des points qui se trouvent au niveau de vos clavicules. Donc, masser ces points-là jusqu'à qu'on ressente à nouveau son corps, en fait. Vraiment Et donc, la troisième étape de cette méthode, c'est de se mettre en mouvement en faisant les mouvements croisés. Donc, coude, genou opposé, devant ou derrière. Et là, vraiment de se donner le droit d'être dans le mouvement et de aussi laisser sortir cette agitation qui peut se présenter. Et une fois que cette étape est finie, en fait, passer par une étape de retour à la sécurité d'ancrage en croisant les bras, croisant les pieds et en revenant à soi en respirant. Et ça, c'est souvent en fait nécessaire de passer un certain temps parce que justement l'état dorsal, tu passes par ces 2 états avant de pouvoir revenir à ta sécurité. Là, c'est vraiment de passer par le corps et à nouveau de regarder ces sensations. OK, est-ce que là, je sens que ma respiration, elle est plus profonde? Est-ce que je sens les contours de mon corps? Est-ce que mes pensées se sont peut-être apaisées? Quand ça, c'est un petit peu plus apaisé, c'est là où commence finalement la troisième étape de réflexion. Et ce que je propose, c'est de faire cette réflexion en 2 temps. La première, de se dire, OK, cette situation-là, qu'est-ce que ça me rappelle de similaire à mon passé? Est-ce que c'est des situations que j'ai déjà vécues avec mes parents, avec mes frères ou à l'école? Et ensuite, de vous dire, OK, là, j'ai bien compris qu'il y avait un petit peu de mon passé. Comment j'ai envie là, maintenant, de réagir? Et pour définir comment j'ai envie de réagir dans cette situation, mon conseil, c'est vraiment de regarder les faits. OK, qu'est-ce qui s'est passé en termes de faits? Qu'est-ce qui me manque pour que je me sente en sécurité dans la relation? Donc, est-ce que j'ai besoin de communiquer mon ressenti? Est-ce que j'ai besoin que certaines choses changent dans la relation, dans l'équilibre? Donc vraiment de dire comment j'aimerais réagir dans cette situation et de se dire, OK, comment est-ce que je peux me soutenir pour y arriver? Donc, se soutenir, ça peut être quelque chose du type, OK, là, je me sens pas de dire le 100% de ce que j'ai envie de dire, je vais commencer par le 5%. Je sais pas trop comment le dire, que ça sorte de ma bouche, je vais aller m'entraîner devant mon miroir. J'ai extrêmement peur de la réaction de l'autre, je vais commencer par un exercice de respiration et après je vais aller vers l'autre. Et d'y aller étape par étape. La compétence, elle s'apprend quand on l'a vécue. C'est comme ça que notre système nerveux, il enregistre en fait. Toutes nos relations sont des occasions de pratiquer. Et je dirais même, pour les personnes pour qui c'est très difficile de mettre ça en place dans les relations, commencez là où c'est plus facile. Commencez avec vos amis, commencez au travail, commencez dans d'autres choses. Votre système nerveux, lui, il apprend. Quand il apprend, une étape de plus, ça sera plus facile après, là où c'est plus difficile. Chouette. Merci beaucoup, Sandy, pour ces conseils très, très utiles. Merci. Avec grand plaisir. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi me le dire avec des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres auditeurs. Si vous voulez prolonger les échanges, je vous donne rendez-vous sur Instagram, Facebook, YouTube ou TikTok. Oui, tout ça en cherchant La Petite Voix, le podcast. Encore mieux, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. Un mardi sur 2, je vous raconte tout ce que je n'ose pas raconter ailleurs. Alors prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Outside yourself when you have all of the world inside. Look outside yourself.